Derrière cette façade 18e se joue l'avenir du 21e siècle, avec cette école version campus qui compte 1 millier d'étudiants, une génération 4.0 dont l'ambition pour beaucoup est d'intégrer les filières de l'industrie numérique du divertissement. Ce jour-là, l'intervenant supervise les compétences. Et le personnage, il est rigué, il marche ? Enfin, il marche. Il fonctionne ? Je lui crée un squelette et ensuite j'influence l'enveloppe du dragon par rapport au squelette pour que les articulations entraînent l'enveloppe en fait, du dragon. Dans cette chaîne, on retrouve soit des élèves qui ont un point de vue artistique et qui sont très orientés artistiques, soit très techniques et ingénieurs. Et donc, comme ça, on peut faire le grand écart. Et si l'artiste a un besoin spécifique, la personne qui est plus scientifique va répondre à ce besoin. Mon objectif, c'est de travailler dans des productions de cinéma, des boîtes d'animation comme Pixar ou des choses comme ça. Ça peut être sympa. Pixar, mais pas uniquement, la proximité cartonne. Cette école est jugée par l'État sur son taux de placement. On a cette puissance de frappe de production, nous en France, et on est de plus en plus aidés, notamment au niveau régional. Donc oui, on avait ce besoin d'installer plutôt des programmes dédiés aux besoins des studios. Et les horizons s'ouvrent à l'infini pour ces étudiants qui sortent de l'école à Bac+5. On va les faire travailler sur le monde du jeu vidéo, sur le monde de la publicité. Donc dedans, ils vont faire du dessin, de l'animation. Mais bien évidemment, on va trouver plein d'autres filières. On peut trouver la filière système embarqué dans la partie aéronautique, où tous ces domaines-là, autour du numérique, sont des domaines à très forte employabilité. L'industrie du divertissement à la française est devenue une success story. La France est le 3e producteur mondial, le secteur recrute et la métropole ne s'y est pas trompée. Voilà une autre école, celle-là est la plus ancienne de Bordeaux, elle est 100% locale. Un établissement de 300 élèves où l'enseignement reste classique avec pour stratégie de développer le talent artistique de futurs graphistes 2D ou 3D. Dessins et illustrations doivent donc atteindre l'excellence. Dans ce laboratoire, les étudiants sont en dernière année. La fiction qu'ils réalisent est un travail d'équipe très encadré où chaque expert a son rôle. Ouais, moi, j'ai l'impression qu'il est un petit peu trop rose quand même. Un petit peu trop rose, ouais, peut-être partir sur quelque chose d'un peu moins rose. Moi, c'est plus tout ce qui est effets spéciaux et éclairage, rendu de scène et compositing. Et ensuite, on vient tout rassembler pour donner un produit final. Plusieurs d'entre eux sont déjà repérés par des sociétés d'Angoulême, même si à la sortie, le marché est plus ouvert. Il est international puisque nous, on va déjà avoir beaucoup de ponts avec le Québec. Donc, on va faire de la poursuite d'études à Québec, on va faire de l'échange de stages, on va avoir des gens qui sont embauchés dans de très grosses entreprises à Québec, notamment une de nos étudiantes par exemple qui a terminé sa formation à 2 ans, a travaillé sur Blade Runner. Canada, États-Unis ou encore Scandinavie sont friands des jeunes talents français. Le vivier métropolitain prouve sa compétitivité dans ce qui est désormais la première industrie culturelle au monde.